C'est parti pour le vlog d'avril. On est le vendredi 7 avril et là on se dirige vers la bibliothèque centrale. On rejoint Éléonore et Christine qui vont elles-mêmes être rejointes par le Mundaneum. Le Mundaneum s'apprête à ouvrir l'exposition Mons en images 1850-1950 et pour leur exposition, l'UMONS va leur prêter des documents. Mon intérêt d'y aller aujourd'hui, c'est que je vais faire des photographies pour pouvoir illustrer un article sur notre site internet. Donc sur le site, on va expliquer, voilà, il y a quelques documents qui partent en prêt pour le Mundaneum et ça fait partie de la valorisation des collections de l'UMONS. Donc c'est important pour nous. Et voilà, on sort de la bibliothèque centrale et là on se dirige vers la Grande Place. On va avancer dans le projet dont je vous parlais dans le vlog de février. C'est le projet qui dormait au fond de mon tiroir. C'est une exposition qui s'appellera Une vie de doctorant et qui sera dédiée... C'est une blague, le beffroi et les ouvriers en même temps. Et donc comme l'indique le titre, elle sera dédiée à la vie des doctorants qui n'est pas toujours très facile. Comment ils arrivent à conjuguer leur vie active et leur vie de chercheur. Le projet se fera avec un photographe et une auteure et j'espère qu'il pourra se faire sur la place du parc. Donc j'ai eu le 8 principe dans le vlog de février, mais là je dois quand même rendre le dossier de sécurité pour être sûr qu'on correspond à toutes les normes. Là tout de suite on va aller mesurer des cubes qui se trouvent sur la Grande Place pour un peu se rendre compte de la taille que ça prend et de ce qui est envisageable pour nous. Et ensuite on va aller mesurer la place du parc pour voir un peu où on pourra les mettre. Je sais pas, moi je regrette juste de pas avoir filmé quand t'as éborgné un policier. On a l'équipe du service audiovisuel qui est en train d'intervenir pour placer des toutes nouvelles caméras et un nouveau dispositif d'enregistrement dans la salle PEDA. Comme ça, les conférences qui auront lieu dans la salle PEDA auront vraiment une qualité d'image et une qualité de son qui sera vraiment beaucoup mieux que ce qu'on a pour l'instant. Hello, c'est le jour de la réunion de service et je vous en parlais dans le vlog de mars. Vous nous avez vu, Francesco, Maxime et moi, se réunir à propos de l'avenir du MUMONS. On a fait un gros débriefing sur tout ce qu'on a constaté. Mais là, on va demander à toute l'équipe de continuer la réflexion. Ça doit se faire en groupe. Il faut que ce musée soit créé par l'entièreté de l'équipe qui le pilote. Et donc, on a rendez-vous dans la salle pédagogique pour réfléchir à ça toute la matinée. J'ai toujours envie de faire un... Bonjour, je suis Adam. Je travaille chez Overton en tant qu'intégrateur, informaticien et tout ce qui est en rapport avec la tech. Et avec le MUMONS, ici, nous avons installé une vidéo. Nous avons prévu de donner vie à ces nonnes afin qu'elles racontent l'histoire de ce lieu. Comme la crypte ici va réouvrir dans très bientôt, nous allons préparer des améliorations pour cette vidéo afin d'éviter qu'elle tourne en boucle. Nous allons surprendre le visiteur en la faisant s'enclencher dès que ceux-ci pénétreront dans cette même crypte. Donc ils arrivent de là, une fois qu'ils passent en dessous du détecteur, la vidéo se lance là-bas. Exactement. Nous avons droit à un petit cours de risographie réalisé par Charlotte Langor pour que l'on puisse réaliser les affiches intemporelles qui seront dans le musée. Tadam! À chaque fois dans les boîtes, tu as tout un module comme ça. C'est un tambour. En gros, sur le truc, tu as un master. Tu vois la feuille ici. La machine va micro-perforer des trous où l'encre doit passer. Ici, on a un magnifique rose. Cracra! Oui, quand il y a trop d'aplat, parfois le papier reste collé au tambour. Alors j'ai eu le problème, c'est pour ça que le technicien est venu l'autre fois. Oh, le papier qui se déchire. C'est derrière, t'as un truc qui s'use en fait et qui ne fait pas remonter l'engrenage comme il faut. Il y a un papier qui est resté collé au master en fait. Voilà. Bizarre parce qu'elle a vraiment arraché la feuille. Aujourd'hui c'est shooting photo, alors les étudiants s'occupent de mettre l'ambiance. Je sais pas si vous voyez bien mais en gros on a disposé un miroir sur le sol. On a ces goodies qui ont été faites dans les bâches de la toute première expo. Mon Dieu, j'espère que vous m'entendez. On va faire un shooting photo pour les mettre en évidence sur notre boutique. Et le gris est un tout petit peu triste, donc on a eu l'idée de les mettre sur un miroir pour que le bleu du ciel rehausse un peu le gris de la bâche.
Hello tout le monde, je vous présente notre toute nouvelle stagiaire qui s'appelle Maëlle. On se dirige vers le Mundaneum. Donc il y a quelques jours vous avez vu qu'ils étaient en train de vérifier tous les objets qui allaient être en prêt. Et ici on les rejoint pour la mise sous vitrine. Donc on va aller prendre quelques photos pour terminer notre article et puis on mettra tout ça en ligne et vous pourrez enfin les voir. Ah, mais je t'appelle. Vous allez bien, Madame Gobo? Oui, et vous? Bonjour. 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 Ah, vous êtes venu en groupe? Ça aussi, c'est un document qu'on a prêté. C'est comme tu vois, celle avec la dame en rouge, ça aussi, c'est à nous. Celle qui est dans l'angle aussi. Et puis les deux là sur le mur. Ça me fait plaisir de voir Ouais. mes collègues galérer autant que Il nous. paraît que t'as de l'expérience sur la matière, non? Ouais, ouais. Nous, c'était le tapis de loge qui a été chouette à coller. Pourquoi tu dis que c'est moche? Non, ça tient pas. Ah. Délicat, hein. Tu mets tout, puis tu peins en rouleau noir C'est ce qu'on et disait t'enlèves tantôt. tout. C'est ce qu'on disait tantôt. Je pense que t'auras filmé une archive en fait. Parce que je suis pas sûr qu'il sera encore là le 27. De quoi, ce truc-là? Ouais, ne tire Attends, pas. je le filme. Tiens un peu. C'est peut-être son seul moment de gloire. Mais déjà, de l'autre côté, se détache. Ouais, on a vu. Sans vouloir Ouais, merci. en merci. rajouter. Au premier étage, c'est une expo permanente, donc il va rester de manière permanente, comme son nom l'indique. Et ici, ce sera Mons en images qui sera là du 28 avril jusqu'au 3 décembre. L'idée c'était de discuter des pistes stratégiques pour une meilleure collaboration, notamment au niveau des ateliers et des expositions. Finalement, il y a beaucoup d'applications qui pourraient être intéressantes pour le MUMONS, mais ce qu'il y a, c'est qu'on travaille beaucoup sur du temporaire au niveau des expositions, par exemple. Donc investir dans un produit temporaire ne nous semble pas assez stratégique, mais par contre, on pourrait être un lieu pilote. Donc des gens peuvent interagir en ayant chacun leur casque. Oui. C'est ça. Ça, c'est la spécificité du métavers. Ça, tandis qu'avant, on n'avait pas ça. Avant, quand on mettait un casque, on était dans sa bulle et on ne savait pas voir ce que l'autre voyait. C'est immersif, collaboratif, persistant. Si tu as dessiné sur un mur, c'est toujours dessiné sur le mur. C'est l'équivalent d'un Teams, mais sauf que là, tu es dans un casque et donc tu as une sensation d'immersion qui est plus forte. Et puis normalement, si c'est bien fait, c'est encore, tout ça c'est encore en développement, mais si c'est bien fait, tu dois pouvoir voir autour de toi les gens qui sont avec toi, sous une forme différente. Comme des avatars. Comme des avatars, mais 3D, avec plus ou moins de réalisme. Hein. En tout cas, tu vois qu'il y a des gens et éventuellement tu peux communiquer avec ces gens, même s'ils ne sont pas à côté de toi. Il y a tout ce qui est insertion d'un contenu dans un espace vert. Ça, technologiquement, c'est de la routine. En une journée, on peut déjà faire des choses. Puis, il y a tout le développement type métavers où les gens interagissent avec quelqu'un ou entre eux en nombre limité. Dans un espace virtuel qui serait sympa pour des visites plus que simplement montrer le tableau, il y aurait quelqu'un qui va nous l'expliquer. Oui. Et si déjà on arrivait à ce que les gens dans le musée ils puissent y voir des choses extraordinaires. C'est vrai, oui. Qu'ils ne peuvent pas voir en vrai de toute façon. Le tableau, tu l'as là? Ouais. Si tu as le casque et que donc virtuellement tu le vois, si tu sais dézoomer, si tu vois ça, tu peux aller partout. Et si tu cliques sur quelque chose, tu peux pas juste voir le comédien là assis devant toi en train de te parler. Tu vois? Si, ça serait rajouter une vidéo par-dessus une vidéo, c'est bon. Mais donc pas de graphisme, pas de... Ah, c'est pas le bonhomme du tableau qui parle, mais c'est le comédien qui t'explique c'est qui. Un comédien qui fait la... Oh, ah oui, ça aussi. Ouais, c'est qui pas sera en mal, train de ça. fabriquer, Oui, ou ok. qui sera en train de... Bien sûr, oui. Avec un fond vert pour Oui, des c'est choses ça. comme Et là, ça. moi, dans mon idée, le but, c'était de faire le tour.
Enfin, qu'il soit Et donc, réellement là. sur la technique de capture du comédien, il faut le capturer à 360, et ça va déjà demander des choses en plus. Et il y a aussi un autre truc qu'il va falloir garder en tête, qui est si c'est interactif, c'est-à-dire que ça dépend de ce que je regarde, les transitions. Est-ce que le comédien disparaît quand il n'y a rien à raconter? Si tout d'un coup je l'interromps, comment est-ce qu'on passe de la vidéo dans laquelle il raconte le truc à la vidéo dans laquelle il raconte l'autre truc? Est-ce que c'est un cut et on assume le côté c'est un cut? Est-ce que, enfin voilà, il y a des solutions simples, hein, mais il y aura un petit truc là. Allez, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, oui. Merci beaucoup. C'est là. Merci. Salut. Salut. On fouille tout le temps. Hein. Vous vous souvenez quand je racontais que mes cartels étaient un peu trop petits et qu'on n'arrivait pas à bien lire? Regardez comme Romane est heureuse de les changer. Attention, elle filme. J'ai pas fait mon brushing aujourd'hui. Et fais gaffe parce qu'elle va le mettre dedans. Hein. Oh non. Ah si, moi elle m'a fait le coup. Elle met tout ce que tu dis, elle le met dans son vlog. Essentiellement toi en fait. Comme quand on joue au Mikado. Oui, t'en enlèves un, t'as tout Saute de la baguette. Ça va, j'ai des belles choses. En fait, c'est un peu comme ça. On faudrait remettre comme ça. J'assumerais comme sur l'affiche un truc un peu chiffonné dans tous les sens. C'est une lettre d'une école où on remercie Raoul Warroquet d'avoir offert entre 5 et 600 œufs pour la fête de Pâques. Donc la philanthropie, ça pouvait prendre toute une série de formes. De cadeaux comme ça, à de l'aide vraiment financière pour les étudiants. Ici, c'est Société des fanfares d'Ornu. C'est une petite brochure qui parle d'une fête donnée aux dames de Douai par les francs-maçons de cette ville. À Douai, il y avait une loge qui s'appelait La Parfaite Union, comme à Mons. C'est un document qui date du début du 19e et il illustre l'intégration très très lente et très progressive des femmes dans la franc-maçonnerie. Par exemple, pour faire tenir ce document, idéalement, c'est de venir avec un passe-partout qui vient mordre très très légèrement dessus. Ouais, on vient quand c'est fini, ça c'est pas bien. Voilà. Parfait, merci Jean. Merci. Voilà. Vous l'avez vu se préparer dans tous les vlogs précédents. Aujourd'hui, elle est enfin prête. Ce soir, c'est son vernissage. Je parle bien de la crème. Bonjour. Ça va? Comment vas-tu? C'est bien et toi? Ça va. Oui. Bonjour. Connais-tu cette petite dame? Non, Tu la connais, je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Tu devines pas? Vas-y. Peut-être pour se présenter. Je suis mère Jeanne Marguerite de l'Oiseau. Non mais alors là, avec la voix, je t'entends tous les jours. Je suis mère Jeanne Marguerite de l'Oiseau. Alors, en fait, on voulait absolument marquer le coup de la mise en route de la CRI. Je trouve que c'est une étape en plus dans la professionnalisation du lieu et de la façon dont on travaille, etc. Ça a permis de valoriser tout le travail qui a été fait depuis des années par toutes les équipes d'historiens de l'art, tout le travail technique des équipes de Delta Productions, d'Overtone, avec qui on a énormément de plaisir à travailler. Donc maintenant c'est vrai que la crypte a un niveau de finition je trouve vraiment remarquable. Voilà, donc on avance, il y a encore plein d'autres projets qui vont arriver, mais le bébé Mumons grandit pas mal. Je pense que là il commence à faire 7 ans.
Hello, je suis ici dans le cimetière de Mons parce qu'on va proposer une visite guidée en lien avec notre exposition La franc-maçonnerie. Et la visite guidée, ce sera la visite de notre exposition et puis on invitera les gens à venir ici au cimetière parce que le cimetière de Mons regorge d'histoire et toute l'histoire de la franc-maçonnerie peut être racontée ici à partir des tombes et des symboles qui se trouvent dessus. Ma mission du jour, c'est de trouver des symboles à prendre en photo pour illustrer cette activité. On va voir si j'ai bien appris ma leçon et si je vais réussir à retrouver des symboles sur les tombes. J'en mettrai quelques-uns dans le vlog si j'en trouve. En fait, je veux faire un podcast sur l'expo. Et donc je viens un petit peu voir. Et ça, t'aurais pu le filmer, tu vois. Ah bah j'espère bien. On vient d'acheter tous les œufs pour la chasse aux œufs. Et Maëlle vient me sauver avec ses sacs. J'en ai fait plein. On est en pleine opération chocolat. La semaine prochaine, on organise une grande chasse aux œufs dans tout le musée. Alors, je vous dis pas les galères pour trouver 16 kilos d'œufs. On a contacté plusieurs chocolatiers de la région qui n'ont jamais répondu. Les magasins étaient vides. Enfin bref. Maintenant, on peut préparer les sachets, terminer la carte et cacher les œufs à trouver dans tout le musée. Affaire à suivre au prochain vlog.